Hello guys, j'espère que vous allez bien. Ça fait des mois et des mois que j'ai rien posté sur cette plateforme. Mais aujourd'hui j'avais envie de revenir. Pas juste pour revenir, je ressens vraiment le besoin de vous témoigner, de vous livrer mon témoignage et d'être vrai. C'est vrai qu'en décembre 2024, en fait j'avais pris la décision de me lancer sur les réseaux sociaux. J'avais pris la décision, enfin j'étais motivée, j'avais plein d'envie, je m'étais équipée parce qu'en plus d'être quelqu'un qui voulait se lancer sur les réseaux, je voulais absolument tout avoir, avoir une nouvelle caméra, avoir des lumières, avoir un setup et tout. Et ma vie a pris une tournure inattendue, je dirais. Je crois que le bon terme c'est inattendu. J'ai appris très peu de temps après que j'attendais un deuxième enfant. Donc malgré que ce soit pas dans le timing que moi j'avais décidé, enfin que nous on avait décidé, mon mari et moi, malgré que ce soit pas dans les conditions qu'on voulait, malgré tout, ça en fait c'est une bénédiction. On était très heureux d'apprendre cette nouvelle grossesse. Et on était surtout reconnaissants, plein d'amour. Merci Seigneur pour tout ça. C'est vrai que je me rappelle, j'ai une anecdote, le 31 décembre 2024, alors que je venais de commencer à lancer ma chaîne, je me souviens que c'est la soirée du Nouvel An, on a passé à l'église, notre pasteur nous avait dit « Bon, là je sens que vous allez avoir un deuxième enfant ». Et moi j'étais là en mode « Ah non, je crois pas, non, pas tout de suite ». J'ai repris le je taffe, enfin je me lance dans les réseaux sociaux, enfin j'ai pas le temps, j'étais vraiment en mode j'ai pas le temps. Mais Dieu, il nous a fait il nous a dit ça le 31 décembre et moi j'étais enceinte depuis le 15 décembre. Donc encore une fois, quand Dieu utilise quelqu'un, il l'utilise et des fois il faut juste recevoir et c'est ce qu'on a fait. Donc j'accueille cette grossesse avec joie, hein, mais aussi avec beaucoup d'épreuves. Pour être vrai avec vous, en fait très tôt j'ai commencé à être malade. J'ai été malade, j'ai été fatiguée, j'ai des symptômes hyper forts, j'avais une grosse carence en fer que j'arrivais pas à faire remonter. Si vous voulez, au bout de plusieurs mois de grossesse, je commençais à avoir des grosses douleurs. Je passais mon temps à vomir, donc on pouvait me dire au début, le premier trimestre, c'était tout. Non, mais là, en fait, j'étais à 4 mois, 5 mois, je vomissais, tout ce que je mangeais, je vomissais. J'avais surtout des grosses douleurs au ventre. Et donc, un jour, je vais à l'hôpital et on m'emmène urgence gynécologique, puis ensuite urgence maternité et tout, pour me dire non, mais c'est le bébé, il appuie sur l'estomac et tout. Et tout. Genre, non, écoutez. Je n'ai pas été enceinte 70 fois, mais je sais qu'il y a quelque chose de différent. Et surtout, j'ai mal très haut, en fait, au niveau du ventre. Et donc, je sais pas, enfin, il faut checker, il faut voir, parce que vraiment, ça devenait très contraignant pour moi. Et en fait, il s'avère qu'ils ont découvert que j'avais des calculs dans ma vésicule biliaire, des termes très médicaux. Franchement, allez checker plutôt sur internet saura mieux vous dire que moi, mais en tout cas, j'avais des calculs dans ma vésicule biliaire. Et donc j'avais tout le temps, constamment, des épisodes de colite biliaire. Donc c'est-à-dire des grosses douleurs qui te prennent ton ventre, ton dos. Enfin, j'avais l'impression que je pouvais d'être. Enfin, j'avais l'impression à chaque crise que j'étais en train de mourir. Une crise sur deux, je devais aller aux urgences, tellement c'était trop douloureux. D'autres, j'essayais de me contenir jusqu'à ce que la crise passe, mais il fallait absolument que j'aille aux urgences. En fait, courant juillet, j'ai eu une crise. Alors si les fois d'avant je pensais que j'allais mourir, là j'étais vraiment éteinte quoi. J'ai eu une crise, c'était terrible. J'ai hurlé du début de la crise chez moi. En arrivant tout le chemin jusqu'aux urgences, je hurlais. Arrivé aux urgences, je hurlais. Je leur disais donnez-moi quelque chose, donnez-moi quelque chose. C'était tellement douloureux. Enfin, là, juste de me rappeler de cette douleur, franchement ça me fait un pincement au cœur et tout. C'était trop dur. Et donc du coup je suis hospitalisée d'urgence. Enfin, d'abord ils me donnent de la morphine pour me calmer et tout, malgré que j'étais enceinte, hein. Enfin, il faut savoir qu'à ce moment là je suis enceinte de 7 mois. Je suis enceinte de 7 mois, mais c'est tellement douloureux, tellement fort, tellement intense. Le spasme, ça ne me calme pas. Le paracétamol, ça ne me calme pas. L'acupuncture, ça ne me calme pas. Là, il me donne de la morphine alors que je suis enceinte, mais il me donne de la morphine parce que je ne pouvais plus, quoi. Je n'en pouvais plus. Et il s'avère que mon bilan hépatique est très mauvais. Et en fait, il s'avère que je fais une pancréatite aiguë. Donc, je suis hospitalisée d'urgence. Je suis traitée à l'hôpital. Donc, pendant presque une semaine, je suis à jeun.
le temps que mon pancréas soit moins inflammé. La pancréatite, en gros, c'est un des calculs qui était dans ma vésicule biliaire qui est allé bloquer le pancréas, ce qui a créé une inflammation. Donc là, je le dis avec mes termes. Si vous êtes médecin et que c'est pas tout à fait ça, je suis désolée. Et, je le dis avec ma compréhension et mes termes. Et donc, du coup, hospitalisée la première fois au mois de juillet. Enfin, moi, j'avais tellement mal et je souffrais tellement depuis plusieurs mois que je leur ai dit, déclenchez-moi. Si vous pouvez pas m'opérer comme ça, parce qu'en fait, si vous voulez, quand hors grossesse, tu as une pancréatite. Donc la pancréatite, c'est une complication lorsqu'on a des calculs dans la vésicule biliaire. Donc généralement, il faut une ablation de la vésicule biliaire et puis il n'y a plus de sujet. Moi, je suis enceinte, ils ne peuvent pas m'opérer, ils ne peuvent pas me faire cette ablation. Compliqué. Moi, franchement, je suis en mode déclenchez-moi. Faites sortir le bébé, puis vous me faites cette ablation parce que je peux plus, en fait, je souffre trop. Je fais une pause parce que petit bébé se réveille. Alors, je suis de retour. Du coup, je disais que du coup, donc voilà, cette hospitalisation, moi j'en pouvais plus, j'ai dit déclenchez-moi. Bon, c'était un non-sujet, j'avais 7 mois de grossesse, le bébé était trop petit, mais bon, franchement, quand tu es dans un état de douleur constant pendant longtemps, émotionnellement, physiquement, j'en pouvais plus quoi. Donc quoi qu'il en soit, donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à perdre du poids. Il faut savoir que au début de ma grossesse, j'étais à 78 kg. Que j'étais montée jusqu'à 83, presque 84 kg les 6 premiers mois de grossesse, donc 1 kg par mois, ce qui était plutôt pas mal. Et en fait, à partir de ce moment, à partir de la pancréatite, j'ai commencé à perdre du poids parce que une fois que mon hospitalisation est finie, je suis rentrée chez moi, j'arrivais plus à manger. Lorsque je mangeais, je vomissais. J'avais des crises, encore des coliques, j'avais des crises de coliques, donc je suis allée à terme, quasi à terme de ma grossesse, parce que j'ai quand même été déclenchée à 39 semaines. À 39 semaines parce que du coup bébé, alors moi je faisais que de perdre du poids. Il faut savoir que le jour de mon accouchement je pesais 70 kg, c'est à dire que j'étais montée jusqu'à 83 ou 84 et j'étais redescendue en l'espace de 3 mois à 70 kg. J'ai accouché, le jour de mon accouchement je pesais 70 kg avec le bébé dans le ventre. Et donc il s'avère que j'ai quand même été déclenchée parce qu'il y avait une suspicion de gros bébé. Écoutez, comme la première fois en fait, ça a été un échec de déclenchement parce que mon col ne s'est pas ouvert et petit bout de chou. Mon col ne s'est pas ouvert et encore une fois, j'ai eu une césarienne d'urgence. À ce stade, j'étais déjà en mode pour rien arranger. Franchement, je vous donne une anecdote. On m'a posé la péridurale. Et on m'a dit que et moi je me suis mise sur le côté. On m'a dit que c'était ok, je pouvais me mettre sur le côté. En même temps j'avais mon monitoring, donc je me suis mise sur le côté pour pouvoir être face à mon mari. Et il s'avère que en me mettant dans cette position, la péridurale n'a pris que du côté droit. Du coup moi je dis à mon mari, c'est trop bizarre. J'ai l'impression que je sens les contractions à gauche, elles sont fortes, mais c'est trop. J'ai l'impression que je sens que sur le côté gauche. Je lui dis ça. Il me dit mais n'importe quoi, je dis la vérité, en fait les contractions étaient de plus en plus fortes et j'étais là en mode mais j'ai mal, mais que d'un côté. Et mon autre côté, ma jambe, je la sentais déjà plus, mon mari prenait ma jambe, je la sentais plus et tout. Et en fait j'ai appelé l'infirmière, elle m'a dit ah oui, on va vous rebasculer un peu à gauche pour que ça prenne aussi à gauche et puis ensuite on vous mettra sur le dos, et bref. J'étais là en mode, aujourd'hui je peux en rire, hein, mais en fait à un moment donné, mon corps il était épuisé, échec de déclenchement, donc en plus c'était ballonné, donc c'était douloureux, les contractions étaient fortes, j'y arrivais plus, du coup il y avait un mélange de douleur, un mélange de peur, un mélange de fatigue extrême même. Franchement, encore une fois, aujourd'hui ça va mieux, donc on peut en rire et tout, mais c'était vraiment pas cool quoi. Donc malgré tout ça, mon fils est né en excellente santé, il est né avec 3,9 kg, il s'appelle Azaël. 3,9 kg de pur bonheur, de pure grâce, de force, de vie, de vivacité. Franchement, c'est un bon petit bébé. Merci Seigneur pour ça. Il est juste à côté de moi. Il me regarde en train de dormir à moitié. Donc voilà. À ce moment-là, je me dis, ok, je rentre à la maison. Parce qu'en plus, le post-césarienne, ça a été dur. J'ai été ballonnée pendant des jours, j'ai pas fait de gaz. Enfin, bref, je vous passe les détails, mais c'était trop compliqué. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je rentre à la maison, je m'occupe de mes bébés. Au bout de 3 semaines, j'ai une récidive de pancréatite. Pareil. Alors cette fois-ci, je vais à l'hôpital. Enfin, avant d'aller à l'hôpital, je suis à la maison avec ma soeur et les enfants et mon mari.
Et en fait, je tombe dans les pommes. J'avais tellement mal que je suis tombée inconsciente et tout. Donc c'est les pompiers qui m'ont emmenée à l'hôpital et tout. Et là, pareil, je crie, donnez-moi quelque chose. Je leur dis, je sais ce que c'est la pancréatite, donnez-moi de la morphine. J'arrive, je leur dis déjà, j'ai une pancréatite, je le sens, donnez-moi de la morphine et tout. Encore une fois, je hurle. Ils font les examens, en effet j'ai une pancréatite, ils me blindent de morphine et tout. Et là, c'était très dur physiquement, mais alors psychologiquement, émotionnellement. J'ai essayé mon fils de 3 semaines, que j'allaitais en plus. Juste arrêter, parce que du coup j'étais à nouveau hospitalisée d'urgence. C'était terrible. Ah mais c'était terrible. Et donc du coup, au bout de la première semaine de traitement de ma pancréatite, ils me font ma première opération, c'est-à-dire qu'ils me font une ablation de la vésicule biliaire, ils me retirent la vésicule biliaire. En même temps, j'avais une hernie ombilicale, donc ils referment la hernie ombilicale, ils en profitent, parce que moi, un truc c'est pas aussi bien, mais deux c'est mieux je crois. Donc j'avais aussi une hernie. Le lendemain de l'opération, donc ça faisait déjà une semaine que j'étais hospitalisée, le lendemain de l'opération, le médecin vient me voir, j'ai dit alors écoutez, est-ce que je peux faire mon post-op chez moi? J'ai un bébé et là il venait d'avoir, il allait avoir un, moi ça c'était du coup le dimanche, je me suis opérée le samedi, le dimanche elle vient me voir, je dis voilà mon fils il va faire un mois demain, ça fait déjà plus d'une semaine que je suis pas avec lui, est-ce que je peux rentrer, je ferai ma convalescence à la maison et tout. Elle me dit aucun problème, je vous ai enlevé votre vésicule biliaire, vous aurez plus de problème, plus de douleur et tout, donc vous pouvez rentrer chez vous. Elle me prescrit une ceinture adonina, des médocs au cas où j'ai mes cicatrices et tout. Trop cool. Donc je rentre le dimanche, je récupère mes enfants, on est avec mon mari parti récupérer mon fils qui était chez ma mère, on rentre à la maison le lundi, ça va. J'ai des douleurs mais je me dis bon je me suis fait opérer il y a 2 jours, c'est normal. Le mardi, les gars, je refais une crise. Et là, je me dis, c'est impossible, ça peut pas être ça. Je vomis. Je dis, ça peut pas être ça. Ils viennent de m'enlever ma vésicule, j'ai plus de calcul normalement, j'en ai plus. Je peux pas faire une autre pancréatite, mais je connais cette douleur, je connais mon corps, je connais la douleur et je sais que je fais une pancréatite. Et je dis à mon mari, je crois que je fais une pancréatite. Il dit, c'est impossible et tout, et tout. Mais en fait, j'ai tellement mal que je suis finie. Donc j'appelle je me dis, je vais pas aller aux urgences pour rien. Je me suis fait opérer, je vais pas aller aux urgences pour rien. J'appelle le médecin et tout et tout. Il me dit, ah non madame, là vous retournez aux urgences, je vous envoie le SAMU et tout, vous retournez à l'hôpital. J'arrive aux urgences en criant, morphine, morphine, morphine. Bon, ils me font ma prise de sang et tout, ils voient que mon bilan hépatite catastrophique. Donc ils me mettent sous surveillance continue, morphine. J'avais droit à la morphine toutes les 5 minutes, c'est simple. Toutes les 5 minutes, j'avais de la morphine. C'était aussi douloureux que ça. Et j'ai pleuré parce que je t'aurais de me dire c'est une blague, on vient de me faire une opération pour justement je ne vive plus ça et je revis ça 2 jours après l'opération, c'est pas possible et tout. Et donc je fais une récidive de pancréatite, donc là j'en suis à ma 3e pancréatite et je peux vous dire que donc je suis à nouveau hospitalisée d'urgence, donc j'ai revu mes bébés 1 jour et demi, je suis à nouveau hospitalisée, j'ai fait une récidive parce qu'en fait oui on m'a retiré la vésicule biliaire mais il s'avérait que j'avais encore un calcul qui bloquait le pancréas et donc qui causé cette nouvelle pancréatite. Et donc du coup j'ai subi une nouvelle intervention, j'ai encore été hospitalisée 1 semaine, j'ai subi encore une nouvelle intervention. Et comment vous dire, la douleur émotionnelle de la chose en fait, est-ce qu'on peut parler de la douleur émotionnelle de la chose, c'est à dire que j'étais séparée de mon fils qui avait 1 mois et donc en tout j'ai été séparée 2 semaines de lui, mais aussi j'ai ma fille de 2 ans qui passait son temps à dire chez la nounou, elle est où maman, elle est où maman, elle qui avant faisait ses nuits, jusqu'à aujourd'hui elle se réveille encore dans la nuit pour finir la nuit avec son papa et avec moi dans le lit parce qu'elle est en mode, en fait elle aussi elle a été trop, enfin c'est choquant aussi de voir sa maman toujours vomir, de voir sa maman toujours pas bien, de l'absence de sa maman et tout, donc pour elle aussi ça a été vraiment un choc et tout et c'était dur. Et donc à ma sortie je pesais 62 kilos, c'est à dire que j'avais l'impression d'être l'ombre de moi-même. En fait, je me reconnaissais pas. Je ne me reconnaissais pas. J'étais faible. Mon esprit était fatigué. Enfin, j'avais le cœur qui était. Je veux pas dire que j'avais le cœur brisé, mais franchement, j'étais mal en point. Et franchement, c'était trop dur pour moi. Malgré tout ça, je suis quand même hyper reconnaissante parce que
j'ai eu ma famille auprès de moi comme c'est pas possible. Ma maman a énormément souffert. Elle a énormément souffert de cette situation. Parce qu'en fait, je pense que quand t'es maman, c'est tellement dur de ne rien pouvoir faire pour ton enfant, de voir ton enfant souffrir. Parce que ma mère, en fait, aussi, elle a eu des calculs et on lui a retiré sa vésicule biliaire. Mais elle, pour elle, dans ses souvenirs, c'est j'ai eu mal, je suis allée aux urgences, le lendemain, on m'a retiré la vésicule biliaire et c'était fini. Mon père, c'était pareil. Ma soeur aussi, elle a eu, c'était pareil. Et moi, en fait, j'ai que constamment créé des pancréatites qui est un cas, c'est rare en fait, c'est pas tout le temps. Dès qu'on a des calculs, on se fait retirer sa vésicule et c'est fini. Et moi, je me tape des pancréatites et en plus, je fais des récidives. Donc, clairement, c'était très relou pour ma famille et tout. Mais j'en profite de cette vidéo pour leur dire à quel point je les remercie en fait pour leur soutien sans faille, pour avoir été là, pour avoir soutenu mon mari, parce que mon mari est mon meilleur soutien. Mais en fait, Dieu, il vous envoie des gens dans mon mari, mari de ma destinée. Non, 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 non. Nous, on a vécu dans le bonheur, dans le malheur, je sais pas trop, mais en tout cas, on a vécu dans la maladie. Et quand il faut avoir quelqu'un dans la maladie, j'espère pour vous que vous avez un Karl. Parce que dans la maladie, comment il a été mon soutien. Il a géré les enfants quand j'étais pas là. Il a même laissé les enfants des fois chez ma maman, chez sa maman, pour pouvoir, parce que je me sentais seule, j'étais seule aussi à l'hôpital, pour pouvoir être là avec moi, tout en étant là pour la petite, tout en lui, le mari de ma destinée. Il me fallait Karl, ouais, j'arrête de faire la loueuse ici. Mais vous savez, pendant cette hospitalisation, je me suis vue demander à Dieu, en fait, pourquoi moi? Pourquoi encore? Pourquoi ça s'arrête pas? En fait, pourquoi ça s'arrête et ça revient pour... J'étais en mode Seigneur, ouais. Et franchement, à des moments, j'étais même un peu fâchée. J'étais là en mode, explique-moi Seigneur. Et franchement, en même temps, je regarde parce que Azaël se réveille, mais le Seigneur, il m'a dit, en tout cas, ce que j'ai ressenti clairement, c'était sois vrai. En fait, juste sois vrai. Ma vérité à moi, c'est que j'ai eu mal. Ma vérité à moi, c'est que j'ai souffert. Ma vérité à moi, c'est que c'était dur. Ma foi, elle était ébranlée. Et ma vérité, c'était aussi que Dieu est toujours là. Il est toujours là, il est toujours là. J'ai été vraie, j'ai pleuré auprès du Seigneur, j'ai dit pourquoi j'ai l'impression que tu n'es pas là. Et il m'a dit je suis là, juste, moi je suis là. Ce dont j'ai besoin que toi tu fasses, c'est juste de lâcher prise. Et en fait, c'était une façon de m'apprendre le lâcher prise parce que moi je suis qui essaie de tout contrôler tout le temps. Là, il n'y avait rien que... Je disais Seigneur, tu veux que je lâche prise, mais je peux rien faire. La santé elle va pas, je peux rien y faire. Donc en vrai, et en fait c'est ça là, le lâcher prise que tu as eu, que tu as subi. J'ai dû lâcher prise parce qu'il n'y avait rien que je pouvais faire. En fait, ça, il faut que ce soit partout dans tous les domaines de ta vie. Même quand tu contrôles, parce que tu travailles, tu veux contrôler tes finances. En fait, c'est moi, et je veux que tu lâches prise, je veux que tu me laisses tout. Priscilla, laisse-moi tout. Et ça m'a appris ça. Et franchement, je vais pas mentir, hein, ça a été dur, mais là, je vais mieux. Et ma foi, elle est boostée au max. Boostée au max, parce que en fait une fois que j'étais en mode, j'ai été vraie en mode Seigneur c'est trop dur, là tu veux que je fasse, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne, et qui m'a dit ma fille lâche prise, c'est moi, je te gère, je te gère. Franchement là maintenant je suis tellement en paix, tous les trucs qui passent dans ma vie je suis en mode Dieu il a la solution, Dieu il a la clé, Dieu il va faire, c'est pas grave, ça peut prendre du temps, ça peut être dur parfois, mais Dieu il va faire, il va faire. Et aujourd'hui, je suis bénie d'un enfant qui est en bonne santé. Moi, je reprends goût à la vie, dans le sens où je reprends goût, je mange à nouveau, je ne vomis plus, je peux manger du chocolat, je veux manger, si je veux, un fast-food, je peux... Et là, ce que je suis en train de faire, c'est que je me reconstruis avec ma famille, je me reconstruis avec mes enfants, avec mon mari, avec mes soeurs, avec mes amis. Et en fait, dans tout ça, je me suis dit, ok, maintenant que tu te reconstruis, que tu commences à aller mieux, qu'est-ce que tu vas faire? Et en fait, j'ai ce verset qui est là, qui est dans un coin de ma tête depuis quelques temps, qui dit en fait, c'est dans nos faiblesses que Dieu se glorifie. Il s'est vraiment glorifié dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas en faire maintenant? Tu vas le garder pour toi? Non, ma go témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Go pas juste partager, là t'es make-upé, tu vas bien. Partager des images de quand tu étais dans le down, quand tu t'es posé des questions, quand tu avais l'impression d'être seule. Et donc en fait là, ce que j'ai envie de dire à quelqu'un qui me regarde, à quelqu'un qui vit des moments difficiles, que ce soit la santé, que ce soit les finances, que ce soit un gourmand, que ce soit un échec professionnel, échec scolaire, tout ce que tu veux. J'ai envie de te dire, sache que Dieu
n'a pas fini d'écrire ton histoire. C'est Dieu qui écrit ton histoire, c'est pas que. Est-ce que en te souciant de quelque chose, tu peux ajouter quelque chose en plus à ta vie? Ta vie pourra durer plus longtemps? Non, c'est pas toi qui écris ton histoire, c'est Dieu. Fais-lui confiance. Moi, je lui fais confiance. Hein. J'ai pas dit que c'était youpi joie, 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 joie. J'ai pleuré, je disais à Dieu, mais tu me fais quoi là? En fait, lui, il voulait juste que tu lâches prise parce que dans tous les cas, c'est moi qui suis là, c'est ton matelas. C'est moi, tu peux tomber, je suis ton matelas. Et puis, même malgré que je sois ton matelas, je te relève quand même. Non, franchement, il faut aller booster aujourd'hui. Du coup, je le partage sur ma chaîne YouTube et je le partage aussi sur mes autres réseaux sociaux. Mais là, j'avais envie de faire une longue vidéo et de me mettre face cam et de parler et de témoigner de la bonté du Seigneur dans ma vie. Parce que franchement, la guérison, il m'a donné. La renaissance, il est en train de me donner. Que ce soit dans ma foi, que ce soit dans mon corps, que ce soit dans... Il me donne, il me donne, il me donne. Et ce que j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est que la grâce de Dieu nous suffit. Elle nous suffit. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ça m'a fait du bien. On me l'a envoyé, ce verset m'a fait du bien. Je l'avais noté. J'avais noté aussi un autre verset qui est le psaume 34, 19, qui dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Ça m'est arrivé. Et je vous dis sincèrement, Dieu te restaure, Dieu te protège. Dieu, il te couvre de ton amour. J'ai vu au travers des gens qui ont prié pour moi, qui ont jeûné pour moi, qui ont veillé pour moi, qui ont été là dans la prière, à quel point le corps de Christ, il est important. Je me suis sentie portée. Quand moi, j'arrivais plus à prier, les gens, ils m'appelaient pour me dire, ils m'envoyaient des messages, ils priaient pour moi. Franchement, guys, le corps de Christ. J'ai envie de crier. Mais j'arrive sur la fin de cette vidéo YouTube. Encore une fois, vous remercie. Si vous avez apprécié cette vidéo, si cette vidéo vous a parlé ou si vous pensez qu'elle peut parler à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, commentez. Ça va me donner de la force pour continuer à revenir face cam et de vous partager encore plus ce que Dieu fait dans ma vie et tout simplement vous partager encore plus ce qui se passe ici, ce qui se passe dans l'environnement, ce qui se passe chez Priscilla. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!